un privilège d'être parmi vous ici ce soir. Donc, je rends grâce à Dieu pour vos vies et aussi pour ma vie. Et vous êtes une bénédiction. Merci Ingrid de m'avoir invité à cette conférence. Et la joie et le plaisir est partagé. Je tiens aussi à dire bonsoir à toutes mes collaboratrices, coachs qui sont là, de renommée, Didi Chilko, Maman Branding International, et Gilles, docteur Gilles, Ingrid aussi, Thérèse Mengue, et tous ceux-là qui sont connectés. Merci vraiment d'avoir disposé de votre temps pour nous rejoindre dans cette conférence. Alors, donc, moi, je suis Siatou, conseillère, je suis conseillère familiale et conjugale. Je suis passionnée de la restauration familiale et conjugale. Ça veut dire quoi concrètement? Donc, j'aide les personnes qui sont en souffrance dans la vie maritale et dans le mariage, concubinage, et j'aide aussi les personnes qui sont en quête de se marier, c'est-à-dire les célibataires. Je suis une femme potentielle. Je suis auteur de 6 livres dans le domaine de la famille et de la vie conjugale, investisseur immobilier pour des personnes qui sont en difficulté d'insertion sociale et qui manquent où se poser, ont un modeste revenu qui manque où se poser. Voilà, je donne un cadre de vie à ces personnes-là pour qu'ils puissent vivre dignement et pouvoir construire leur projet de vie. En parallèle, dans le monde séculier, je suis RH Paye pour l'État français. C'est quelque chose qui me passionne aussi beaucoup. Donc, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans ce domaine-là. Et je suis une maman bien heureuse, une épouse comblée et une créatrice aussi des marques cosmétiques, les entrepreneurs, les salons de coiffure, de beauté. Donc, la beauté me passionne. Donc, en gros, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. Du coup, c'est un plaisir d'être là. Et j'espère que pour vous qui êtes connectés partout dans le monde, j'espère que le plaisir est partagé et nous aurons l'occasion tout à l'heure, donc, du coup, de découvrir, voilà, ce pourquoi j'ai été invitée. Bonsoir ou bonsoir tout le monde. Oh là là, merci, merci notre collaboratrice qui vient de passer. C'était tellement enrichissant. Donc, je tiens vraiment à la célébrer pour son intervention. Alors, ce soir, le thème que moi je vais aborder, c'est vraiment centré sur la résilience. Comment utiliser la résilience en temps de crise? Euh, comment utiliser la résilience en temps de crise pour ne pas faire sombrer son entreprise, je vais dire, même dans la faillite, voilà. Comment la résilience face aux difficultés financières et aux échecs temporaires permet de surmonter les crises sans compromettre l'avenir de l'entreprise, de son entreprise. Euh, donc, il faut savoir pour remonter, moi j'entreprends avec mon époux, j'entreprends avec mon époux. La plus grosse résilience qui fera partie de mon intervention ici ce soir dans le cadre entrepreneurial, c'est vraiment ce sera centré sur notre aventure immobilière, comme euh, vous avez pu écouter sur des petites vidéos d'annonce de cette conférence. Ce soir, j'aimerais vous dire qu'avec la résilience, nous avons su transformer l'adversité en opportunité et surmonter la crise financière dans notre entreprise et aussi en compte entreprise aussi et dans notre mariage, parce que notre mariage pouvait aussi prendre un coup. Et on a vu beaucoup de couples qui se sont séparés
Et même, je tiens à dire en tant que conseillère conjugale et familiale, et la première cause de divorce, la première cause de séparation, des crises, même de dépression et de tout ce que vous pouvez voir au sein des mariages et de la vie conjugale, ça vient toujours des problèmes d'argent, de l'argent, du manque d'argent. Et ce soir, donc, je vais donc étayer ici comment la résilience a sauvé notre patrimoine immobilier en plein Covid-19. Voilà. Et tout à l'heure, Ingrid parlait de son histoire, parce qu'avant de parler de résilience, parler de l'argent, parler des réussites, il est important ici ce soir que vous sachiez vraiment d'où je viens. C'est aussi ça le but des conférences, parce que la parole de Dieu nous dit que nous les vaincrons par la force de notre témoignage. Ce qui fera la différence entre quelqu'un qui lit juste un livre et quelqu'un d'autre qui parle vraiment de son histoire. euh, c'est ce témoignage-là qui est palpable, qui est propre, qui est vrai, qui est authentique. Donc, il faut savoir que moi, je viens d'une famille modeste. Je fais partie de ceux qui manquaient la chaussure pour aller à l'école ou le stylo. J'avais été abandonnée par mes parents dès l'âge de 2 ans. Ensuite, je suis devenue orpheline de mère le jour de nos retrouvailles. Et j'ai mis que en France, et en tant que sans-papier, il y a 17 ans en arrière, et je deviens mère seule très fauchée. Ensuite, une femme très désespérée dans le concubinage. Et comme ce n'était pas fini, donc j'ai surmonté une expérience de mort imminente en 2017 lors de la naissance de ma dernière fille. Et c'est après cette expérience dans laquelle vraiment je peux dire, j'ai vu la dimension du doigt de Dieu sur moi, parce que je suis vraiment partie, j'ai fait ma dernière prière pour partir. Et je me réveille 24 heures après cela, je suis branchée de partout, jusqu'au son urinaire, respiratoire, partout. Le bébé était en vie. Et je ne pouvais plus parler, je marchais à quatre pattes, je rampais à quatre pattes. Et je me suis dit, si je me levais donc de cette expérience, de toutes ces expériences-là, de cette dernière expérience, dorénavant, je prendrais ma destinée en main et aussi ma destinée financière, familiale, étant donné j'étais très fauchée, nous étions dans le concubinage et nous étions très fauchés en tant que jeune couple, et ce qui est la réalité de bon nombre d'entre nous ici en Occident. Aujourd'hui, ce que je viens de vous dire, ce n'est plus ma réalité. Je suis maintenant une nouvelle femme. Comme vous avez pu entendre lors de ma présentation, je suis une femme du royaume. J'ai l'identité céleste. J'ai l'habitude de dire, je suis la fille du roi de rois. Mon père est Jésus-Christ et je ne cache pas ce qu'il a fait pour moi. Vous voyez déjà, par ce témoignage que je viens de vous donner, il y a le doigt de Dieu sur moi. Je suis grâce divine et je porte ce nom. Je suis une femme restaurée pour restaurer les autres multipotentielle. Je suis une femme très diligente, très aimante aussi. Une épouse très comblée, mais bienheureuse, un mentor pour des centaines de femmes depuis ces 7 dernières années dans les nations, euh, que ce soit en Europe ou en Afrique, en Amérique. Je suis une voix pour bon nombre de foyers aujourd'hui, une bâtisseuse d'espérance et la fondatrice de l'Académie Grâce Divine. Dans ces dernières années, donc, j'ai participé vraiment à la transformation de bon nombre de femmes. Beaucoup de femmes sont sorties du concubinage, des relations douloureuses. Tout à l'heure, notre sœur parlait des relations toxiques. Oui, mon ministère a œuvré ces dernières années à sortir des femmes des mariages toxiques. Ça a aussi aidé bon nombre aussi à aller à la porte de leur mariage et de célébrer. Ça a aussi aidé bon nombre de familles, de couples aussi, à s'établir financièrement parce que j'aide les femmes en parallèle aussi dans le e-commerce lorsque je les aide, par exemple, à créer les glosses, lorsque je les aide à investir, à acheter leurs biens. Ça, c'est aussi venu ici pallier à la précarité financière dans les mariages. Et comme je vous disais, entre autres, voilà, donc je suis investisseur immobilier pour des personnes en manque de logement et en réinsertion socio-professionnelle. Je suis auteur, conférencier international, fonctionnaire d'État, gestionnaire RH Pay pour le gouvernement français, donc créatrice des marques cosmétiques pour des entrepreneurs. Et donc, j'aide beaucoup de femmes à rebâtir aussi leurs finances. Maintenant, je reviens à moi et mon époux.
Bon, nous avons vécu vraiment le choc face au mur. C'était un choc. Lorsque on annonçait le Covid, il fallait se battre contre ce qui arrivait à tout le monde. Et il fallait se battre parce que nous avons les enfants, nous avons plusieurs biens. Et en plein Covid, nous avons constaté que certains locataires, donc, ils avaient décidé de ne plus payer leur loyer. C'était en 2019 et nous étions chez nous. On était en confinement, on ne pouvait plus sortir et on se posait la question, comment allons-nous faire face à tous les biens qui sont, tous les parcs immobiliers en fait, qui sont à notre disposition. On pouvait pallier à certains, mais si cette situation devait durer, comment allons, comment devons-nous faire dorénavant? Surtout, c'était une saison vraiment où tout le monde avait peur de sortir. Déjà, surmonter le Covid, c'était un problème. Et même pour les couples qui travaillaient, il fallait apprendre à se reconnaître, je vais dire, se redécouvrir autrement. Parce que vous savez, beaucoup de couples, ils sortent, ils vont travailler et tout. Ils n'ont pas vraiment le temps d'être H24 face à face. Donc, il y avait plusieurs challenges et il fallait donc surmonter vraiment celle des locataires qui venaient vraiment mettre, je vais dire, comme un poids dans notre foyer. Donc, face au silence des locataires, des loyers impayés et au bruit de l'incertitude, du confinement aussi, nous avions deux choix à cette époque-là. Mon époux et moi, nous avions le choix de subir cette tempête ou le choix d'apprendre à naviguer. Voilà. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, on ne peut pas diriger le vent, mais on peut ajuster les voiles. Même quand le vent vient là, ça souffle. Tu peux décider de fuir, tu peux décider de courir, tu peux décider de te protéger, tu peux décider même de te coucher par terre pour que les rafales ne t'emportent pas. Donc, et ça, ce proverbe, je l'ai vraiment tiré de mon grand-père. Et ce soir, l'un des points que je me suis vraiment appuyé dessus, c'est vraiment le sacrifice dans le mariage et le pari du cœur. C'était vraiment un pari du cœur parce que si vous étiez connecté, si vous vous souvenez, beaucoup de foyers, beaucoup de mariages ont été détruits, il y a eu beaucoup de séparations à cette époque-là. Voilà. Ce soir, j'ai le privilège de vous montrer une photo de mariage. Hein. Ça fait aussi chaud que ça fait du bien. Parce qu'on aurait pu parler de ce foyer aujourd'hui peut-être au passé parce qu'on n'a pas pu surmonter cette crise-là. Mais si nous sommes là ce soir et que je montre cette photo chaleureuse de notre mariage, c'est parce que effectivement nous avons brisé les limitations, nous avons brisé les plafonds de glace et je vais donc vous dire comment nous avons fait. Et la première des choses que nous avons fait ici, nous sommes donc ce qui nous a vraiment aidés, c'est vraiment que je vais dire aux personnes qui sont connectées ici ce soir, que ce soit les femmes, l'épargne, l'épargne familiale, même l'épargne dans ton entreprise. C'est tellement important. C'est très, très important parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Tu sais, il y a des moments où le compte bancaire se vide, où même ton esprit doit rester même plein face au vide, aux insultes. Nous avons été insultés par les locataires. Et nous étions dans les premières années de nos investissements. Ça veut dire qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience et on avait eu le malheur dans certains appartements de prendre l'entourage, c'est-à-dire la communauté. Moi, je suis franco-camerounaise, de prendre certains gens de notre communauté pour mettre dans certains apparts. Alors, on a assisté à des insultes, on nous a vraiment insultés et nous avons ouvert nos mains. Et je ne vous cache pas, j'étais désespérée, j'étais meurtrie. Nous avons donc décidé de sacrifier nos économies, dont nos épargnes, qui étaient notre compte de sécurité, pour maintenir ce navire-là à flot, pour maintenir nos biens à flot. Et ceci, ça soulève vraiment la question de l'épargne, la trésorerie, la question de la trésorerie dans la vie d'un entrepreneur. Donc, nous sommes allés dans la prière, à genoux dans la prière, mais debout dans l'action.
nous avons compris que être deux n'était plus juste un confort, c'était notre seul ami. Nos économies étaient notre passé. On a décidé que ce soit notre passé du moment que on a réfléchi comment on pouvait puiser dedans pour donc pallier ponctuellement euh, certains impayés en attendant de voir où le Covid nous amenait. C'était notre seul ami, je ne vous cache pas. Nous avons, il y avait aussi notre foi. Notre foi, on a eu vraiment beaucoup de foi. Nous avons accepté de perdre nos économies pour ne pas perdre, euh, je vais dire, cette vision de couple. Il faut savoir que quand vous vous mariez, vous partez en mariage. Vous partez parce que Dieu vous donne une vision commune à porter. Et bon nombre de mariages ne marchent pas parce que c'est sans vision. La deuxième chose que nous avons choisi de faire, deuxième clé, nous avions choisi l'action plutôt que de se plaindre. Oui, on pouvait appeler les amis pour dire oui, les locataires ne payent pas. On pouvait appeler même, je vais dire même les connexions divines dans la société. Maman Agathe, c'est vraiment, elle est ma connexion divine, mais elle n'a jamais été au courant de ce problème. Elle découvre cela aujourd'hui dans cette conférence. On pouvait choisir donc d'alerter tout le monde, mais est-ce que c'était la solution? Un entrepreneur doit être dans l'action au lieu des plaintes. Investir, c'est ce que nous avons fait, investir nos économies, les réinvestir quand les autres se retiraient du marché et vendaient leurs biens. C'est une période aussi, beaucoup de gens ont eu peur. Ils ont commencé à vendre même les biens qu'ils avaient, à baisser les prix et brader leurs biens. Mais nous avons choisi de garder le cap, de ne pas baisser les bras. Alors, c'était une saison où le monde s'enfermait dans l'attente, puis se plaignait. Nous avons choisi le bruit des marteaux. Quand je parle du bruit de marteaux ici, donc nous avons choisi de faire des travaux chez nous, de faire des travaux, de rénover les standings de certains de nos biens. Et nous nous sommes retrouvés donc à éponger donc toutes nos économies, ce qui a fait que oui, effectivement, les centimes, bah, c'était fini dans la poche. Nous avons osé l'impensable. Nous avons transformé donc à cette période-là euh, nos appartements, c'est-à-dire on a rafraîchi certains appartements et, et nous n'avons pas seulement choisi de repeindre les murs, nous avons redessiné l'espoir aussi parce qu'il y avait aussi certains locataires dans certains biens où ils ne savaient pas, ils étaient désespérés. Voilà. Ou par exemple, il y avait des étudiants africains, tout ça. Et, euh, et on était maintenant comme leur seule famille. Ils étaient désespérés. Mais en choisissant donc, en utilisant nos économies pour payer les loyers impayés, pour rafraîchir les appartements, ça est venu donner de l'espoir. Et pendant cette saison-là, là où nous, on voyait d'autres personnes, on voyait même, nous avons créé je vais dire, nous avons créé des refuges parce qu'à un moment donné, euh, il y a certains qui se sont sentis obligés juste de quitter, donc de quitter nos biens. Il y a certains locataires qui sont partis, ce qui a laissé tout un vide. Et nous avons choisi, nous, en fait, de combler cette vide-là. Nous avons créé c'était une façon pour nous, en fait, de créer un autre monde après le Covid. On ne savait pas où le Covid devait nous amener. Mais ce que nous avons fait, nous avons pensé que il y avait une tranche de locataires sans histoire qui ont toujours payé leur loyer et qui continuent à payer. Nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces gens-là restent de manière pérenne chez nous et, euh, et que ce Covid ne vienne pas laisser dans leur cœur vraiment la sensation d'être perdu. Et pour cela, nous avons créé comme des coins de télétravail dans nos différents biens, les coins cuisine. Parce qu'il faut savoir que c'est dans des maisons duplex. Voilà, on appelle ça des maisons appartements. Des maisons appartements, ça veut dire des chambres en colocation avec des espaces de vie partagés, cuisine partagée, plusieurs salles de bain partagées. Donc, et nous avons donc pensé, moi j'étais en télétravail et j'ai dit, mais je suis en télétravail. Mais mes locataires donc qui travaillent, comment ils font? Donc, ils vont être dans leur chambre 24 sur 24, c'est pas possible. Donc,
Et là, j'ai parlé à mon mari, on a créé des coins, des tables où ils pouvaient s'asseoir, faire du télétravail, recevoir leurs gens. Donc, c'est-à-dire, on a aménagé leurs espaces de vie pour rendre encore plus viable. Alors, j'aimerais donc vous dire ici ce soir qu'on ne répare pas une crise financière, on la sublime. Nous n'avons pas attendu que la pluie s'arrête sur notre tête avec cette histoire de Covid et les problèmes de loyer impayés. Nous avons appris à construire sous l'orage. Oui, on était sous l'orage, mais nous avons choisi de faire de cette façon, changer les rideaux. Maintenant, une autre chose que je vais vous donner ici. Je veux que vous reteniez quelque chose ici. La qualité dans tout ce que vous faites vous distinguera. La qualité dans tout ce que vous faites vous distinguera. On ne dit pas d'aller regarder à gauche, de regarder chez l'autre. Quelle est votre part de qualité? Quelles sont ces choses-là que lorsque on vous voit et on dit oui, ça là, ça part là, sa qualité. Je me souviens, le week-end dernier, on me présentait dans une conférence à Bordeaux, entre parenthèses, organisée par la Maison Siloué. Et j'ai entendu la sœur dire, ah, je suis allée jusqu'à curieusement dans sa chambre, je l'ai vue en fuchsia, bon, ma couleur branding. Donc, il y avait certaines choses qu'elle annonçait qui, dorénavant, c'est comme si ces choses-là ont collé à ma peau. C'est-à-dire, ça rappelle, ça rappelle aux personnes, en fait, qui voient ponctuellement mon visage, qui je peux être. Et ceci nous amène ce soir à comprendre la qualité, c'est le seul investissement qui ne déprécie jamais, même en temps de crise. Même en temps de crise, même en temps de crise, même si tes mangues sont de bonne qualité, il y aura toujours preneur à tes mangues. Mais si tes mangues-là sont pourries, il n'y aura pas preneur. Donc, vous comprenez ici ce soir que nous n'avons pas seulement changé la peinture chez nous, nous avons changé le paradigme de notre vision. En pleine crise, nous avons refusé la médiocrité pour embrasser l'excellence. Nous avons installé de la modernité là où il y avait de l'obsolence et de l'énergie là où il y avait du vide. Et ceci, plus certains locataires voyaient, on rafraîchissait, on mettait plus de couleurs, plus de clarté, même certains qui doutaient, qui disaient, oh, on ne sait pas trop et tout, leur langage a commencé à changer. Ça a commencé à changer. Ils sont restés et ils ont payé. Pourquoi? Parce que un lieu d'exception dans lequel tu donnes vie, ça attire des personnes d'exception. En élevant donc le standing de nos murs en cette période de Covid, où le ciel tombait sur nous, nous avons élevé le profil de nos lendemains. La qualité, ce n'est pas une dépense, c'est l'armure la plus solide face à l'incertitude. On te cherchera pour la qualité. On te cherchera pour ton expertise, l'authenticité dans ton expertise. Quand tu es en ligne là, tu entreprends. Ce que tu es en train d'entreprendre, si ça ne marche pas, que la même chose que quelqu'un d'autre est en train de faire à côté, ça marche. Il y a un problème. Il y a un secret. Le secret, ce n'est pas le sorcier du village. Le secret qui va distinguer les deux expertises, c'est que ailleurs, il y a un qui travaille sur la qualité. Il y a un qui travaille sur l'authenticité, la profondeur. Et il y a l'autre, c'est la complaisance. Et quand on parle de qualité, ça va jusqu'à dans l'âme. J'ai l'habitude de dire souvent aux personnes qui m'écoutent, l'entrepreneuriat est spirituel. L'entrepreneuriat est spirituel. Moi, des fois, je regarde juste quelqu'un comme ça. Je sais si je dois acheter le fruit chez lui ou pas. Voilà. Donc, l'âme, c'est que la personne, il y a des fois, je passe même à côté des gens, j'ai la chair de poule. Il y a des fois même, ce que la personne dégage, l'énergie que la personne dégage, ça fait que même si c'est la meilleure offre, moi, je ne peux pas acheter chez la personne. Donc, on parle de qualité, si c'est dans tout, ce n'est pas juste comme tu vois là, l'avant et l'après d'un appartement ou d'une chambre en appartement. Ce n'est pas juste de ça. L'âme. Ce soir, je suis en train de vous parler, je parle des douleurs d'une femme que j'ai éprouvées lors d'une crise mondiale, où tout le monde se souciait de ce qu'ils vont manger. Donc, il fallait se soucier, est-ce que j'avais le stock de sécurité pour
pour élever mes 3 enfants, mon mari, est-ce que j'avais, en plus de ça, il fallait maintenant que je me soucie, qu'est-ce que je dois faire? J'étais mal allée penser à un moment donné, si un des locataires me met chez moi, qu'est-ce que je dois faire? J'ai été obligée de demander ce que je ne faisais pas à l'entrée, de demander de mettre dorénavant dans leur dossier les personnes de contact. J'ai fait toute une... Donc, vous voyez ce que le Covid est venu en fait faire. Donc, j'étais obligée dans chaque dossier de prendre un entretien avec chacun. Tu sais, quelque chose t'arrive, on ne sait jamais si tu es malade. À qui est-ce que je dois m'adresser dans ta famille? Qui est-ce que je peux remettre tes papiers? Qui est-ce que je peux... Voilà, quelqu'un de confiance. Et tout ça, vous voyez que nul n'aurait peut-être été le Covid. Je n'avais pas le temps de me pencher sur ces choses. Alors ce soir, je vais aussi vous parler, l'une des clés de la récolte de l'audace. Oui, ça a été l'audace pour nous. Parce que le peu d'argent qui nous restait, choisi plutôt de rafraîchir, payer les loyers et rafraîchir sans savoir comment le lendemain allait se passer, c'était de l'audace. Et en entrepreneuriat, il faut aussi de l'audace. Tout à l'heure, notre soeur, Gigi Choco, elle disait qu'elle avait des showrooms. Mais pour quitter ici, aller en Afrique, ouvrir des showrooms, il faut de l'audace. Moi-même, j'ai des boutiques en Afrique. Il faut de l'audace. Sans courage, sans audace, il n'y a pas de récolte. Il y a certains degrés de récolte que tu ne les auras que quand tu auras atteint aussi un certain degré d'audace. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici ce soir où je suis toute seule? Est-ce que vous êtes connecté, s'il vous Oui, plaît? oui, oui, moi, je prends les notes, hein, parce que oui, oui, je suis connectée. Est-ce que le... Je suis Oui, très bien. connectée. Est-ce que le tempo est bon? Est-ce que le tempo est bon? C'est bon, coach, c'est bon. Je veux, voilà, moi C'est je vais bon. vous écouter, hein, parce que je ne peux pas être seule. Oui, donc je voulais dire, nous avons adapté nos investissements, à choisir de les adapter, c'était aussi accepter de tourner une page pour écrire un nouveau chapitre de notre prospérité. Voilà. Et ça, est-ce que ça s'est fait comme ça? Est-ce que ça s'est fait comme ça? Non. Premièrement, il nous a fallu du courage. Le courage de renouveler, à créer et la force de choisir d'être dans l'action au lieu de se plaindre du Covid. Tu as entendu tout le monde sur les réseaux partout, c'était que Covid, Covid. Donc, il fallait transcender. Il fallait transcender cette atmosphère, tout ce qui se passait pour se déconnecter de ça et être plutôt dans les travaux de rénovation. Et ceci, ça a engendré quoi? Nous avons commencé à accueillir des profils solvables en face avec la nouvelle qualité des lieux. Il y avait aussi des gens en plein Covid dans ce chaos. Quelqu'un était venu nous voir et dit, le Covid est arrivé et j'ai réalisé que il faut que je me choisisse. Il faut que je choisisse même mes lieux où je dois dormir, où je dois que je me fasse du bien. Et il a dit, votre loyer, c'est combien? Je vous avance même 4 mois. Est-ce que vous comprenez ça? Dans le chaos, il faut savoir qu'il y a certains chaos, c'est dans ce chaos-là que vous allez dédoubler vos chiffres d'affaires. Mais toujours est-il, faut avoir le discernement. Et donc, en venant donc visiter nos lieux qui étaient rafraîchis, elle dit exactement, c'est là où il me fallait. Parce que j'avais de l'argent et je meurs en plein cafard, je vais mourir en plein Covid, en plein cafard. Comment? Si le Covid doit achever le monde, ça doit m'achever dans un cadre aussi bien. On a commencé donc à tirer ce genre de profil. En épurant dans notre parc immobilier, nous avons choisi assainir la vie des autres, nous assainir aussi, assainir notre futur et aussi nos biens. En changeant de décor, nous avons changé de destinataire parce que dorénavant, c'était un autre public aussi qui venait vers nous. Nous ne cherchons plus seulement des occupants, mais des partenaires de confiance sur du long terme. C'est ainsi aussi que nous avons passé, en pleine période de Covid, à l'augmentation de nos loyers. Et ce n'était pas pour punir les gens en plein Covid, mais c'était aussi la juste valeur d'un service d'excellence que nous avons choisi de tout transcender, que dans une période où la crise est en train de battre, notre souci soit seulement de qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour rendre l'avenir des gens,
pour rendre en fait leur espace de vie plus confortable et excellent. Et là, notre hausse de loyer était légitimée par un confort et un dessin irréprochable. Et j'aimerais vous dire, beaucoup ont peur d'augmenter leur prix en temps de crise. Mais la vérité est que les gens sont prêts à payer le prix pour la sécurité. En temps de crise, il faut savoir que les périodes comme le Covid, surtout pour l'investissement immobilier, certains ont été mis dehors parce que les propriétaires avaient peur et ne savaient pas quoi faire. Ils ont bradé les biens. Et quand ils te mettent dehors, bah, il faut trouver un toit. Et donc, ce profil était prêt à payer le prix pour s'abriter, pour avoir un cadre de vie. Et donc, moi, j'avais compris ça. Et nous nous sommes donc rendus disponibles en faisant ces choses-là pour accueillir ce type de public. Et nous avons donc choisi de monter en gamme. Nous n'avons pas seulement gagné de l'argent, mais nous avons gagné aussi de la sérénité. Nous avons eu le sentiment, pendant cette période de Covid, d'avoir donné du sens à des vies. Et ce que cette crise nous a enseigné par rapport à l'argent, c'est que la crise n'est pas ton ennemi. La crise, c'est un professeur, c'est une école impitoyable. Alors, c'est alors qu'il y a la crise, c'est alors que tu dois retrousser les manches. Et je tiens à vous dire ici ce soir, faisons attention. Les trucs comme le Covid, le pire peut encore arriver. Je ne suis pas prophétesse de la mort, je ne souhaite même pas et du malheur. Mais préparez-vous. Sachez que les choses comme le Covid, là, ça peut encore arriver. Et puis, la crise, elle nous a appris que la dépendance est une illusion. L'émotion est un piège. Les gens étaient dans l'émotion de la crise du Covid. D'autres étaient dans le silence. Nous avons compris que, comme un phare dans la tempête, on devait éclairer les chemins des autres, garder une lumière stable, savoir dialoguer, redialoguer avec ceux qui avaient choisi de rester avec nous. Savoir aussi dialoguer avec certains qui avaient choisi de ne pas payer. Et on a compris que ce n'était même pas une histoire qui n'avait pas l'argent. Il y avait certains qui, en fait, ne payaient pas parce qu'ils anticipaient, ils ne savaient pas comment ça devait se passer après. Donc, même quand les vagues sont les plus hautes, c'est alors, ma soeur, tu es connectée. Si tu dois bien ramer, c'est alors que tu dois ramer. C'est l'école de la vie. Je vais vous dire donc ce soir, le succès que vous voyez là, ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité à transformer les problèmes en leçons de vie. Quand j'ai fait ma présentation à l'introduction là tout à l'heure, moi, je n'étais même pas prédestinée à investir dans l'immobilier. Je n'étais même pas prédestinée même à travailler dans les plus grandes directions de ce pays qu'est la France. Parce que je vous ai dit, je vous ai parlé de mon histoire, j'étais un enfant abandonné dès l'âge de 2 ans. J'étais une femme très fauchée, je viens d'une famille modeste. Mais j'ai décidé que les tempêtes de ma vie ne définiront pas ma destinée. C'est ce que j'ai compris tout au long de ces 43 années de vie. Le succès, ce n'est pas l'absence de problème, mais la capacité de choisir chaque problème de ta vie là. C'est alors qu'il y a le problème. C'est alors que dans ce problème, tu dois exceller. Donc, mon époux et moi, nous avons fait de la résilience comme un mode de vie parce que notre histoire familiale était similaire. Je vais dire, le début de notre vie sur Terre est similaire. On dirait deux âmes qui se sont croisées avec des destinées similaires. Donc, nous avons fait de la résilience un style de vie. Donc, nous ne sommes pas seulement des survivants du Covid, nous sommes des bâtisseurs. Parce que nous avons réussi à cette période à donner de l'espoir à bon nombre. Que ce soit des jeunes étudiants étrangers qui étaient perdus, qui étaient là, ils ne savaient plus comment faire pour la suite. Que ce soit certaines personnes même divorcées qui ont de quoi payer, qui travaillent, qui ont de l'argent, mais qui ont une forte
pension alimentaire et qui dorment dans leur voiture. Excusez-moi, l'académie, le temps est en train d'être imparti ici, sinon on va se retrouver ça demain matin. Ah, Donc, on est parti pour 25 minutes de présentation. Là, on est à presque plus de ouais, 40 j'ai fini minutes. là. Donc, s'il te plaît, Ah, essaye juste de clôturer ici. Sinon, demain matin, on sera oui, encore dans je le vais soupe. clôturer. Merci. Voilà. Donc, ce que la crise a tenté de détruire dans notre vie, notre détermination l'a magnifié et notre patrimoine aujourd'hui reste solide. Nos revenus sont encore plus hauts, mais surtout notre vision plus claire. La cicatrice de 2019 est devenue notre médaille de guerre. Et j'aimerais vous dire ce soir, ne craignez jamais l'obstacle, parce que c'est ça qui définira la hauteur de votre prochain saut, de votre prochain palier. L'épreuve n'est pas le point final de votre histoire, c'est l'encre de votre nouveau chapitre. Donc, en gros, c'est ça. Donc, le succès, ce n'est pas l'absence de problème, la capacité de transformer en leçon de vie. Et ce que vous avez vu ici ce soir, vraiment pour clôturer, vous avez vu que dans notre façon de faire, il y a eu de la maîtrise de soi, il y a eu aussi l'art de la négociation avec tous ces locataires-là, et il y a eu de la résilience qui est dorénavant comme innée en nous. Et ça, c'est les livres dont je suis l'auteur, le protocole du choix de conjoint. C'était Gagner les batailles de la destinée maritale, la sexualité divine dans le couple. Vaincre le concubinage, c'était mon premier livre, la gestion des finances dans le couple, les proclamations d'une mère pour ses enfants. Ça, c'est l'extrait des conférences que je fais. Je suis conférencière internationale et chaque année, au Château du Mur sur Seine, donc, se déroulent les conférences de mon ministère. Et cette année, voilà, cette année 2026, ce sera le 9 mai 2026. Vous êtes conviés, vous toutes qui êtes ici dans le Zoom, vous êtes conviés. Ça parlera de l'entrepreneuriat, du mariage, de la famille. Et voilà, et c'était vraiment un plaisir d'être ici ce soir parce que la crise financière, c'est le taureau qui va vous pousser vers les plus belles réussites. Et osez croire ce que je vous dis parce que c'est ça qui fait l'objet de mon témoignage ici ce soir. Je vous remercie. En Désolée tout pour le cas, temps. merci beaucoup. Merci. Quand on dit académie, ça, vous avez vu, c'est une conférencière hors pair, c'est une conférencière internationale. Vous voyez ces réalisations, mais ces réalisations-là ont pris naissance parce qu'il y a eu les tempêtes, les amis. Et même dans la tempête, vous voyez, je sais que moi, je suis chrétienne. Hein. Vous savez, quand on parle de l'âge de Noé dans la Bible, on parle de quand il fallait pêcher le poisson. Jésus a dit quoi à Pierre, quand il jette le filet dans l'eau. Et dès qu'il a jeté le filet, parce qu'on disait que non, il n'y a pas, dans cette main, il n'y a plus de poisson. Il a dit que jette seulement le filet. Et dès qu'il a jeté le filet, le poisson est sorti. Et il y a une histoire dans la Bible où la parole de Dieu nous rappelle où il y a eu une saison de tempête énorme. J'étais lui dormir. Hein. Elle dit que, mais maître, comment le vent souffle comme ça là? On a l'impression de tomber dans le temps, tu dors. Parce qu'il était calme. Parce que le gars savait qu'après la tempête, au bout, il y aura en fait une augmentation, une élévation spirituelle. Mais pour qu'il y ait cette élévation spirituelle, il faut toujours que Dieu crée, n'est-ce pas, une saison où tu allais te remettre en cause parce qu'il veut sortir le meilleur de toi qui est déjà là. Dis souvent de libérer le potentiel qui existe en nous. Et c'est souvent les saisons de tempête, les saisons de crise dans nos entreprises ou dans nos vies qui font à ce que Dieu utilise ces saisons temporaires pour libérer le potentiel qui existe en nous. Quand tu sais, mon mari a perdu son boulot, oui, tu pries avec ton gars, tu l'encourages et tu cherches le boulot avec lui. Et ce monsieur-là, peut-être même Dieu le sort de ce boulot-là parce que Dieu a un autre boulot meilleur pour lui. Peut-être si Dieu n'avait pas fait qu'on le vit, il serait encore là pendant 20 ans dans le même boulot. Parce que Dieu connaît le caractère de la personne. Lui, il n'aime pas le changement. Il est au sol. Il faut donc que Dieu ferme une porte par la force pour qu'il puisse prendre conscience que le devant là est meilleur. Et on vient de prendre conscience de ce que notre coach a vécu. Le COVID, c'était le confinement. Peut-être en Afrique, vous ne pouvez pas imaginer, hein, mais en Amérique, en Europe et en Asie, dans les 3 continents-là, c'était le fermé. Mon père vivait à l'époque à Paris. Mon père est retourné au Cameroun parce qu'il dit que le confinement, si, c'est bon, quoi. C'est comme si ma tête va quitter mon corps. Il y a eu beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de mariages brisés, il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont fermées, il y a eu tellement de dégâts. Mais
elle, Dieu l'a plutôt élevée à une dimension supérieure. Et sa famille et son entreprise en changeant son positionnement. Elle a attiré de nouveaux clients, elle a attiré de nouveaux partenaires qui n'étaient pas ceux qui étaient déjà là avant le Covid. Parce qu'elle a osé. Elle a choisi d'investir l'argent que d'aller acheter les perruques, les sacs à main ou alors payer les abonnements pour suivre les films qui ne vous donnent rien. Mais elle a choisi d'investir un argent qui n'était peut-être pas budgétisé parce qu'il y a eu un nouveau positionnement qui était lancé. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est le leadership aussi que tu peux décider de saisir en temps de crise et te dire qu'en ce moment-ci, parce que ça se passe mal pour toi, tu vas prendre le risque d'aller réinventer l'entreprise qui était différente à la création. J'ai beaucoup de questions pour l'Académie de Grâce Divine. J'imagine que comme vous aussi, vous avez noté beaucoup de questions et on va les garder pour la fin.